Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite cuillère de maths pour voir comment justifier proprement en classe de 5e avec un parallélogramme. Corrigeons l'exercice numéro 1. ABCD est un parallélogramme de centre E et nous devons déterminer la longueur EB. Pour pouvoir décrire la longueur EB et justifier comment nous avons obtenu cette longueur, il faut qu'on soit capable d'identifier quelle propriété de la leçon permet de faire le lien entre les informations que nous avons et la conclusion que nous souhaiterions. Ici, on comprend clairement qu'il faut déterminer donc la longueur d'une demi-diagonale. On voit assez rapidement qu'il va falloir utiliser la propriété sur les diagonales d'un parallélogramme, qui est pour nous la définition. Notre façon de justifier sera donc de nous appuyer sur cette définition. Je vous propose la méthode suivante. Nous allons donc dire que ABCD est un parallélogramme. De centre E. Puisque nous avons un parallélogramme, ces diagonales ont le même milieu, qui est le milieu E. Donc, puisque E est le milieu de BD, eh bien, la longueur EB qui nous intéresse, on la met en évidence, c'est celle que l'on doit déterminer, est égale à la longueur ED. Et cette longueur ED est égale à 2,5 cm. Ici, on me propose un parallélogramme FGHI et on me demande de me positionner sur les positions relatives des droites FG et IH. Alors, ce qu'on appelle les positions relatives, c'est est-ce que ces droites sont séquentes, parallèles ou perpendiculaires. Ici, on travaille dans un parallélogramme, on comprend donc qu'on attend de nous simplement de dire que les droites FG et IH sont parallèles. Elles sont parallèles pourquoi ? Qu'est-ce qui fait le lien entre ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'on a un parallélogramme, et notre idée qu'il y a des parallèles ? Eh bien ce lien, il est fait par la propriété sur les côtés opposés parallèles d'un parallélogramme, c'est celui-là donc qu'on va utiliser. Nous avons besoin de préciser que c'est FGHI qui est un parallélogramme, c'est le fait que ce soit un parallélogramme que l'on pense à utiliser la propriété des côtés opposés parallèles. Donc ces côtés opposés sont parallèles et donc en particulier FI, alors c'est FG pardon, est parallèle à IH. Troisième exercice, on me propose de travailler avec le parallélogramme JKLM et on me demande de déterminer la longueur KL. Je dois déterminer une longueur, mais cette fois-ci c'est la longueur d'un côté. Assez rapidement, et étant donné la pauvreté des renseignements qu'on a sur le dessin, on imagine que KL est égal à 3 cm. Comment est-ce que je peux faire le lien entre ce que l'on me dit, c'est-à-dire j'ai un parallélogramme, et puis ce que je voudrais indiquer, que KL est égal à 3 cm. Eh bien, puisque KL est un côté, je pense tout de suite à utiliser une propriété sur les côtés opposés, celle qui consiste à considérer que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc je vais faire le lien entre tout ça. Je sais que JKLM est un parallélogramme. Donc ces côtés opposés sont de même longueur. Je dois déterminer la longueur KL. C'est donc par elle que je commence. Je la mets en évidence. KL est égal à JM, qui est égal d'après l'énoncé à 3 cm. Ma propriété permet de faire le lien entre ce que je sais de l'énoncé et ce que je souhaiterais affirmer. Passons
au dernier exercice que je voulais vous présenter pour vous apprendre un petit peu mieux à justifier dans le cas d'un travail autour du parallélogramme. On considère ici le parallélogramme NOPQ et on voudrait déterminer la mesure de l'angle PQN, c'est-à-dire cet angle-là. Ici, nous avons une information principale qui est qu'on travaille avec un parallélogramme et on voudrait affirmer que l'angle PQN est de 63 degrés. Comment faire le lien entre cette réponse et l'information qu'on a au départ? Eh bien ce lien, on va le faire grâce à la propriété sur les angles opposés d'un parallélogramme. On va donc partir de ce que l'on sait et qui nous a mis sur la voie. On a un parallélogramme, NOPQ est un parallélogramme. Donc ces angles opposés sont de même mesure. Donc, j'attire votre attention sur l'angle PQN puisque c'est de lui qu'on me demande la mesure, avec justification, et cet angle PQN a pour angle opposé PON, qui est égal à 63 degrés. Encore une fois, c'est la propriété sur le parallélogramme qui permet de faire le lien entre ce que je sais, je travaille sur la figure du parallélogramme, et ce qu'on voudrait que je découvre et que je justifie la valeur d'un angle dans ce parallélogramme. Voilà pour ces exercices sur la justification avec le parallélogramme. Cette vidéo s'achève ainsi. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.